savoir médical en premier lieu. Historiquement, hier comme aujourd'hui, c'est d'abord un homme. Femme et santé, encore une affaire d'homme. L'idée, ça n'est pas du tout de dire que les professions de santé ne sont pas aussi des professions dans lesquelles on trouve des femmes. D'abord parce qu'il y a des professions de santé qui sont des professions très largement féminisées de toute éternité ou presque. Ensuite parce que les infirmières sont là encore presque traditionnellement des femmes parce que longtemps ça a été les religieuses. Effectivement, aujourd'hui, on observe une forte féminisation des professions les plus prestigieuses parmi les professions de santé, au premier rang desquelles les professions médicales. Pour autant, il y a par exemple une différence de répartition des hommes et des femmes dans les spécialités médicales. Il y a des spécialités qui sont réputées féminines, par exemple la pédiatrie, c'est encore beaucoup une discipline médicale féminine, là où, par exemple, le domaine de la chirurgie reste largement masculin. Dire aujourd'hui que femme et santé c'est encore une affaire d'homme, c'est une façon, au-delà de la question de la féminisation des professions, c'est une façon de montrer qu'il y a quelque chose qui est persistant, qui est l'androcentrisme des savoirs médicaux. C'est-à-dire que le savoir médical, il est construit à partir d'un individu standard qui est d'abord toujours un homme et que ensuite, seulement en deuxième intention, on déploie les recherches et les savoirs aussi sur les exceptions à la règle qui est la règle masculine. Et par exemple, dans un deuxième temps, on fait des recherches sur aussi les femmes, mais le sujet du savoir médical en premier lieu, historiquement, hier comme aujourd'hui, c'est d'abord un homme.